HRP 2021, étape 5 du col de Teyari à la caverne Arpea. À 3 h du matin, je me réveille. Dehors, la brume est tombée. Dans mon abri, il y a un fort taux d'humidité et en tentant de tendre mieux les toiles pour éviter qu'elles ne viennent se coller à moi, je fais tomber mon bâton-mât et la toile tombe sur moi. J'ai tout gagné. Le temps de la remettre tout bien fixé, ça me fait prendre un bon bol d'humidité. À 6 h 30, je me réveille. Sensation vraiment humide. La toile me paraît très proche, et pour cause, elle m'est à nouveau tombée dessus. Il va falloir que j'améliore mon système. Dehors, la brume est partie. Il fait super beau. Je suis la ligne des cols, col d'Ozareille, col Bourdin-Curuceta, puis une petite grimpette de 600 mètres à 30% pour atteindre le mont Lindus me décrasse. Depuis le mont Lindus, ça redescend légèrement jusqu'au col d'Ibagneta quelque chose, au-dessus de Roncevaux. Le parcours est vraiment très agréable. Cette première partie reste beaucoup dans les sous-bois et empêche le soleil d'être trop violent. Au loin, je commence à apercevoir des cimes plus élevées. Une petite pause graine à l'ombre d'une chapelle. Enfin au col d'Ibagneta, je rejoins un itinéraire de Saint-Jacques-de-Compostelle, et autant jusqu'à là il n'y avait pas foule, autant à partir de là c'est l'autoroute. La montée jusqu'au col Lepoeder est rude, surtout en plein cagnard, on approche midi, mais j'ai droit à un défilé de vautours très proches de moi et qui reviennent inlassablement comme pour poser sur la photo. Après ce col, le chemin est facile, mais la chaleur est accablante et les points d'eau sont rares. Je souffre. Une première tentative de sieste à l'ombre se solde par un échec. Je me pose à l'ombre d'une cabane et j'ai à peine le temps de manger un mini bout de fromage que 2 mecs viennent s'asseoir à 1 mètre de moi, alors qu'il y a d'autres coins ombragés autour. 2 minutes après, je plie mes affaires et je me sauve. Je trouve environ 1 heure après un coin qui m'inspire et j'y dors une trentaine de minutes. Il faudrait rester à l'ombre plus longtemps mais j'ai du mal à m'arrêter tant que je n'ai pas fini ma journée. Une fois reparti, je cuis, je suis rôti et il n'y a plus d'endroit à l'ombre pour souffler. Au sommet d'une butte, je repère finalement un coin fort joli et inespéré pour bivouaquer, une caverne au bord d'un ruisseau. Le bivouac installé sous un nid d'hirondelles, ça laisse de quoi observer. Elles passent tellement près de moi que si je levais la main, je pourrais les toucher.